Dans une pièce abandonnée, Trinity est assise devant un ordinateur et dit à quelqu'un qu'ils ont trouvé l'élu, mais elle découvre que son appel est tracé et raccroche. Soudain, un groupe de policiers fait irruption et tente de l'arrêter, tandis qu'à l'extérieur, un mystérieux groupe d'agents dirigé par Smith arrive. Il réprimande le lieutenant pour ne pas les avoir attendus et entre aussi. Dans la pièce, Trinity commence à battre les officiers, montrant des mouvements comme un saut spécial et la marche sur les murs. Un appel téléphonique l'avertit que les agents arrivent, alors elle se met à courir, atteignant le toit pendant que les agents et davantage de policiers la poursuivent. Alors qu'elle esquive des balles, Trinity fait un grand saut pour atteindre un autre immeuble, et les agents font de même sous le choc des policiers. Ensuite, elle saute à nouveau pour passer directement par une fenêtre et roule dans les escaliers, prête à tirer. Comme personne ne la suit, Trinity se précipite dehors et entend une cabine téléphonique payante sonner. Smith apparaît dans un camion et accélère, mais Trinity atteint le téléphone juste à temps et disparaît avant que le camion ne s'écrase contre la cabine. Smith discute avec d'autres agents et leur dit qu'au moins, ils ont trouvé l'informateur, dont le nom est Neo. Pendant ce temps, un homme connu sous son pseudonyme de hacker, Neo, se réveille face à des messages clignotants sur son écran d'ordinateur. Ils lui disent que la matrice le contrôle et lui demandent de suivre le lapin blanc avant de terminer avec les mots « toc toc ». Soudain, quelqu'un frappe à sa porte, c'est un groupe de clients souhaitant acheter un logiciel illégal. Neo réalise la vente tout en remarquant que les messages ont disparu de l'écran. Les clients invitent Neo à un club, et au début, il veut refuser, mais il accepte en voyant que l'un d'eux a un tatouage de lapin blanc. Plus tard, au club, Neo est abordé par Trinity, qui lui confirme qu'elle a envoyé les messages. Elle lui dit aussi qu'elle sait tout de lui, notamment qu'il cherche la matrice, et elle l'avertit qu'il est en danger. Soudain, Neo se réveille dans son lit et réalise qu'il est en retard pour le travail. Au bureau, un facteur apporte à Neo un téléphone qui sonne immédiatement. Un homme nommé Morpheu lui dit que les agents sont à sa recherche, et en même temps, Smith et ses hommes apparaissent. Neo commence à se faufiler en suivant les instructions de Morpheu, qui sont étrangement précises, comme s'il pouvait tout voir. Finalement, Neo entre dans un autre bureau et escalade par la fenêtre pour atteindre un échafaudage, mais il laisse tomber le téléphone par accident. Cependant, il a trop peur et finit par être arrêté par les agents, ce que Trinity observe de loin. Dans la salle d'interrogatoire, Smith dit à Neo que les autorités savent qu'il s'adonne au hacking illégal, mais lui propose d'effacer son dossier et de lui offrir un nouveau départ s'il les mène à Morpheu, qu'il qualifie de terroriste. Neo fait un doigt d'honneur à Smith et demande ses droits, alors Smith lui scelle magiquement la bouche. Tandis que Neo panique, les agents le plaquent sur la table et Smith insère un étrange insecte métallique dans son corps à travers son nombril. Puis, Neo se réveille chez lui alors que son téléphone sonne. C'est Morpheu, qui lui explique que Neo est l'élu qu'il a cherché toute sa vie et lui propose un rendez-vous. Quelques minutes plus tard, Trinity et ses amis viennent chercher Neo sous un pont. On pointe immédiatement une arme sur lui pour des raisons de sécurité, et Neo envisage de partir, mais il choisit finalement de rester pour obtenir des réponses. Trinity sort une machine et la connecte à l'estomac de Neo pour extraire de force l'insecte mécanique, qu'elle jette ensuite par la fenêtre. Ensuite, ils se rendent dans un vieux bâtiment abandonné où Neo rencontre enfin Morpheu, qui lui explique que Neo a toujours senti que quelque chose n'allait pas dans le monde. Il lui révèle que la matrice est partout autour d'eux et que les humains en sont les esclaves. Puis, Morpheu lui présente 2 pilules, s'il prend la bleue, il se réveillera chez lui et ne se souviendra de rien. S'il choisit la rouge, Morpheu lui permettra de voir la vérité. Neo choisit la pilule rouge et est conduit dans une autre pièce où l'équipe de Morpheu a installé un ordinateur. Alors que Neo est connecté aux machines, il remarque qu'un miroir devient liquide. Il le touche, et l'argent commence à recouvrir son corps, le faisant paniquer. L'équipe active le logiciel, soudain, le monde disparaît. Neo se réveille flottant dans une cuve de liquide rouge, sans cheveux et avec des câbles branchés sur son corps. Il en sort en arrachant le tuyau de sa bouche avant de remarquer des millions de cuves autour de lui, contenant également des humains. À ce moment-là, un drone apparaît et le saisit pour insérer quelque chose dans son cou. Ensuite, tous les câbles sont déconnectés et le liquide s'écoule de la cuve, propulsant Neo à travers des tuyaux avant qu'il ne tombe dans un bassin d'eau. Un vaisseau spatial descend une pince et le récupère pour le sauver. Morpheu souhaite la bienvenue à Neo dans le monde réel, et il est emmené à l'infirmerie pour sa réhabilitation, qui dure un certain temps. Ses muscles sont atrophiés et ses yeux lui font mal car il ne les a jamais réellement utilisés. Une fois rétabli, Neo se réveille et découvre qu'il a encore tous les trous de branchement sur son corps. Morpheu lui explique que Neo pense être en l'an 1999, mais qu'en réalité, ils sont plus proches de l'an 2199. Puis, il lui fait visiter le vaisseau et lui présente l'équipage. Neo est assis sur une chaise, et une aiguille est insérée dans le trou de son cou, ce qui le fait apparaître dans le programme informatique du vaisseau, ayant l'apparence qu'il avait avant. Morpheu est également présent et lui explique enfin tout en projetant des images sur un écran et autour d'eux. Il y a de nombreuses années, les humains ont développé l'intelligence artificielle mais ont perdu le contrôle, et une guerre a éclaté. Les humains ont alors choisi de bloquer le soleil, car les robots avaient besoin d'énergie solaire pour fonctionner. Cependant, l'intelligence artificielle s'est adaptée et a commencé à récolter l'énergie des humains à la place. Le monde réel est complètement détruit, et la matrice est une simulation créée par l'intelligence artificielle pour maintenir les humains dans les cuves et produire de l'énergie. En gros, les humains sont cultivés par des robots contrôlés par l'intelligence artificielle et utilisés comme des batteries. Neo refuse d'y croire et panique avant de réapparaître sur la chaise, arrachant rapidement la prise avant de vomir et de s'évanouir. Plus tard, lorsqu'il se réveille, Morpheu lui dit qu'il ne peut pas revenir en arrière et que, d'habitude, il ne libère pas les esprits après un certain âge. Il a dû le faire pour Neo car il est convaincu qu'il est l'élu de la prophétie. Il y a de nombreuses années, un homme est né dans la matrice avec le pouvoir de tout y modifier, et il a commencé à libérer des humains.
Après sa mort, un oracle a prédit qu'il se réincarnerait, et Morphe pense que Neo est cet homme. Le lendemain matin, l'opérateur Tank vérifie Neo, qui remarque qu'il n'a plus de trou dans son corps. Tank lui explique qu'il est né à Zion, la seule ville des humains libres cachée près du noyau terrestre. Puis, Tank connecte Neo au système informatique à nouveau et lui télécharge directement des programmes dans le cerveau, lui permettant d'apprendre instantanément toutes sortes d'arts martiaux en quelques secondes. Pendant les 10 heures suivantes, Neo continue d'absorber des connaissances, établissant un nouveau record. Remarquant cela, Morphe décide de tester Neo. Ils apparaissent dans une pièce qui simule la matrice, et Morphe lui rappelle qu'il n'y a pas de règles dans une simulation. Ils commencent à se battre, et Neo parvient très bien à suivre Morphe, ce qui surprend l'équipage qui les observe sur un écran. Cependant, Morphe reste supérieur, après de nombreux échanges de coups, il bat Neo en le projetant contre une poutre en bois. Neo dit que Morphe est trop rapide, mais celui-ci lui rappelle qu'il pense encore aux limites physiques alors qu'en réalité, ils n'ont pas de corps à l'intérieur d'un logiciel. Ils recommencent à se battre et Morphe coince Neo à nouveau. Cependant, après avoir continué quelque temps, Neo finit par s'adapter et parvient à coincer Morphe à son tour. Ensuite, il modifie la simulation pour se retrouver au sommet d'un immeuble, où Morphe rappelle à Neo de libérer son esprit. Il court alors et effectue un saut impossible d'un immeuble à un autre. Neo tente de faire de même, mais malheureusement, il tombe au sol, qu'il aspire avant de le lâcher. L'équipage est déçu, mais il se rappelle aussi qu'aucune personne n'a jamais réussi ce saut du premier coup. Lorsque Neo se réveille sur la chaise, il remarque qu'il saigne de la bouche. Morphe lui explique que la simulation n'est pas réelle, mais que leur esprit l'aperçoit comme telle, ce qui signifie que s'il meurt dans la matrice, il meurt aussi dans le monde réel. Un peu plus tard, Morphe emmène Neo dans une autre simulation d'entraînement. Il se retrouve dans une ville bondée, et Neo est distrait par une belle femme. Cependant, lorsqu'il se retourne, elle s'est transformée en agent. Morphe lui explique que les agents font partie de la matrice et peuvent immédiatement se transformer en n'importe quelle personne à l'intérieur, ce qui signifie que toute personne innocente en apparence peut potentiellement être un ennemi. Aucun humain n'a jamais vaincu un agent. À ce moment-là, Morphe reçoit un avertissement de l'équipage, et le duo retourne dans le monde réel. Il s'avère que des sentinelles robotiques tueuses sont à leur poursuite grâce à leur capacité à détecter l'électricité produite par les humains. Le vaisseau vole aussi vite que possible et se cache dans un égout abandonné, où il coupe toute alimentation électrique. Lorsqu'une sentinelle s'approche, elle regarde autour d'elle mais ne les détecte pas et finit par partir. Neo apprend néanmoins qu'en cas de nécessité, le vaisseau peut activer une impulsion électromagnétique de haute tension, ou EMP, qui désactive tout ce qui utilise des électroaimants dans un certain rayon. Cependant, cela met beaucoup de temps à se recharger, donc ils ne peuvent l'utiliser qu'une seule fois à la fois. Plus tard, Neo trouve Cypher à la chaise d'opérateur, ce qui le surprend. Cypher partage un verre avec lui et avoue que parfois, il aimerait avoir pris l'autre pilule. Après le départ de Neo, Cypher entre secrètement dans la matrice et dîne avec Smith pour conclure un marché. La matrice lui offrira une nouvelle vie très prospère, et en échange, Cypher livrera Morphe afin qu'il puisse enfin détruire Zion. De retour sur le vaisseau, Morphe annonce qu'ils vont entrer dans la matrice pour que Neo puisse rencontrer l'oracle. L'équipe s'assoit sur les chaises, et Tank les connecte à la matrice en les faisant apparaître par le biais d'un appel téléphonique piraté. Pendant que personne ne regarde, Cypher laisse tomber un téléphone portable dans une poubelle. Ils arrivent dans un vieux bâtiment, et, dans l'ascenseur, Morphe explique que l'oracle est avec eux depuis le début de la résistance et qu'elle n'a ni tort ni raison, elle leur dit simplement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Dans le cas de Morphe, elle lui a dit qu'il trouverait l'élu. Lorsqu'ils entrent dans un appartement, Neo voit un groupe d'enfants en train de déplacer des objets grâce à des pouvoirs psychiques. Un garçon t'emmène une cuillère et explique à Neo qu'il n'y a pas de pouvoir en jeu, car la cuillère n'existe pas. Neo se concentre et la tord lui aussi avant d'être conduit auprès de l'oracle. Elle ressemble à une simple grand-mère qui prépare des cookies, mais elle prédit que Neo va accidentellement casser un vase avant que cela ne se produise. L'oracle lui dit que, devenir l'élu, est quelque chose qu'il doit ressentir avant d'examiner attentivement son corps et de lui dire qu'il n'est pas l'élu. Cependant, elle lui donne un avertissement. Bientôt, il devra choisir entre sa propre vie et celle de Morphe. En sortant, Neo veut partager ce que l'oracle lui a dit, mais Morphe lui demande de garder cela pour lui. L'équipe retourne à la vieille maison, et Neo remarque un chat noir qui passe, avant de le voir réapparaître au même endroit. Il appelle cela un « déjà-vu », et tout le monde se fige, car un déjà-vu est un bug qui survient dans la matrice lorsqu'il modifie quelque chose. Au même moment, quelqu'un coupe les câbles téléphoniques dans la maison et toutes les sorties sont remplacées par des murs de briques. Les policiers entrent bientôt dans la maison et l'un des membres de l'équipe tente d'ouvrir le feu, mais il est abattu en quelques secondes et meurt également dans le monde réel. Les autres montent à l'étage pendant que Morphe appelle Tank, qui consulte les plans structurels du bâtiment et les guide à travers un trou pour se cacher dans les murs. Chacun de leurs mouvements est suivi par Smith et les agents, qui étaient venus avec les policiers. Alors que le groupe descend par le passage étroit, de la poussière tombe sur Cypher et le fait éternuer. Les policiers commencent à tirer sur le mur et Neo riposte, mais personne n'est blessé. Soudain, un officier crie de douleur alors que Smith prend le contrôle de son corps, puis il tend la main à travers le mur pour attraper Neo. Désespéré de le sauver, Morphe saute à travers le mur et plaque Smith, offrant ainsi aux autres la chance de s'échapper. L'équipe chute et atterrit dans le sous-sol, où une fusillade éclate contre les policiers. Des grenades fumigènes sont lancées et le groupe s'enfuit par une trappe au sol, bien que Cypher avance plus lentement derrière eux. À l'étage, Morphe commence à se battre contre Smith et fait de son mieux, mais peu importe les mouvements qu'il effectue, Smith le contrarie aisément et finit par le vaincre sans trop de difficultés. Ensuite, les policiers battent et arrêtent Morphe. Pendant ce temps, l'équipe sort dans la rue par une bouche d'égout, tandis que Cypher a emprunté un itinéraire différent.
Désormais, il utilise une cabine téléphonique payante pour appeler Tank et fait semblant d'avoir été laissé pour mort par un accident de voiture qu'il a en réalité provoqué. Tank lui donne une adresse avec une sortie, lorsque Trinity l'appelle également, et envoie le groupe au même endroit. Quelques minutes plus tard, Cypher entre dans un bâtiment où un téléphone sonne, et il revient le premier sur le vaisseau. Ensuite, il attrape une arme et abat rapidement Tank et un autre membre de l'équipage avant de prendre le contrôle du tableau de bord. Lorsque le groupe trouve enfin le téléphone, il a cessé de sonner. Puis Trinity rappelle le vaisseau, et Cypher décroche tout en se glissant sur le corps endormi de Trinity. Il avoue qu'il l'a toujours désiré et qu'il est fatigué de cette vie, avant de confesser qu'il avait tout prévu. Ensuite, Cypher débranche les deux autres membres de l'équipage, les tuant instantanément également. Alors qu'il s'apprête à faire de même avec Neo, Tank révèle qu'il est encore en vie et tue immédiatement Cypher. Pendant que Tank ramène Neo et Trinity, Smith et les agents emmènent Morpheus dans un gratte-ciel pour l'interroger. Il l'injecte avec un sérum et le branche à des électrodes pendant que Smith se lance dans un monologue. Il explique que la première matrice était une utopie heureuse, mais que les humains pouvaient sentir qu'elle n'était pas réelle, alors elle a été repensée. Morpheus est blessé à maintes reprises, mais il refuse toujours de parler. Finalement, Smith renvoie les autres agents et laisse tomber son calme en retirant son oreillette. Il qualifie les humains de virus dévorant toutes les ressources, mais admet également qu'il déteste la matrice et veut en sortir, ce qui nécessite les codes d'accès à Zion. Sur le vaisseau, Tank souhaite débrancher Morpheus pour protéger Zion. Cependant, Neo se souvient de ce que l'oracle a dit et choisit de sauver Morpheus, pensant qu'ils ont une chance parce que personne n'y était parvenu auparavant et que les agents ne s'y attendront pas. Trinity veut l'accompagner, et Neo lui dit qu'il n'est pas l'élu, mais Trinity refuse d'y croire et vient quand même. Ensuite, le duo est connecté au système et Tank leur fournit une quantité incroyable d'armes. Le duo apparaît dans le hall du gratte-ciel et les gardes passent leur sac au scanner, qui déclenche une alarme. Un garde demande à Neo de retirer tous les objets métalliques, alors Neo ouvre simplement son manteau et révèle toutes les armes qu'il transporte avant de repousser le garde. Puis, Neo ouvre le feu avec 2 armes, tuant la plupart des gardes en même temps. L'un d'eux parvient à s'enfuir et appelle des renforts avant que Trinity ne le tue également. Bientôt, toute une équipe de soldats apparaît et ouvre le feu. Neo tire toujours en retour, se cachant derrière des colonnes lorsqu'il manque de balles et saisissant d'autres armes. Pendant ce temps, Trinity utilise son expertise en arts martiaux pour sauter et combattre les gardes au corps à corps, les abattant aisément. Neo effectue également quelques sauts impressionnants tout en continuant à tirer avec ses armes, mettant à terre le dernier soldat d'un coup de pied. À l'étage, les autres agents retournent dans la salle d'interrogatoire et sont surpris de voir Smith sans son oreillette. Comme il n'est pas connecté, les autres doivent lui annoncer l'attaque. Revenons au duo, ils entrent dans l'ascenseur mais l'arrêtent après quelques étages, puis Trinity active une bombe. Il s'échappe ensuite par la trappe du plafond et s'accroche au câble, que Neo tire pour faire chuter l'ascenseur. La bombe explose lorsqu'elle atteint le hall, provoquant d'énormes flammes et coupant l'alimentation du bâtiment, tout en activant les gicleurs d'incendie. Neo et Trinity parviennent sur le toit, où d'autres soldats les attendent. Pendant qu'ils se battent, un agent prend possession du pilote de l'hélicoptère et fonce sur eux. Neo ouvre le feu sur lui, mais l'agent bouge trop vite pour qu'il puisse l'atteindre. Ensuite, l'agent riposte et surprend tout le monde lorsque Neo esquive les balles avec la même rapidité qu'un agent. Malheureusement, une balle le blesse à la jambe et il tombe. L'agent s'approche pour l'achever, laissant une ouverture pour que Trinity lui tire directement dans la tête. Lorsque le corps tombe, il redevient le pilote. Ensuite, Tank télécharge un programme de pilotage dans l'esprit de Trinity pour qu'elle puisse faire voler l'hélicoptère, qui apparaît bientôt à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. Neo ouvre le feu en même temps que les agents et détruit toute la pièce, créant une situation si compliquée que les agents doivent abandonner ses corps. Puis Neo dit à Morpheus de se réveiller, l'incitant à lutter contre les effets du sérum et à briser ses menottes. Pendant ce temps, les agents prennent de nouveaux corps dans la pièce voisine et commencent à tirer à travers le mur, touchant Morpheus à la jambe alors qu'il tente de s'échapper. Réalisant que Morpheus n'y arrivera pas, Neo saute de l'hélicoptère avec une corde attachée à son corps et attrape Morpheus en plein vol, réussissant de justesse à le saisir par le bras avant qu'il ne tombe. Alors que Trinity tente de s'éloigner, Smith revient à la fenêtre brisée et tire sur le réservoir de carburant de l'hélicoptère. Avec beaucoup d'efforts, Trinity guide l'appareil vers un autre immeuble pour que Neo et Morpheus puissent atterrir sur un toit. Puis Neo s'accroche à la corde et Trinity la saisit pour sauter hors de l'hélicoptère juste avant qu'il ne s'écrase contre le gratte-ciel. Tout le monde pense que cela confirme que Neo est l'élu. Lorsqu'il cite l'oracle, Morpheus lui explique qu'elle lui a seulement dit ce qu'il devait entendre pour continuer. Lorsque les agents atteignent enfin le toit, le trio a disparu. Quelques secondes plus tard, le groupe entre dans une station de métro abandonnée, sans savoir qu'un sans-abri les observe depuis un coin et que les agents peuvent voir à travers lui. Tank passe un appel et Morpheus par le premier, suivi de Trinity après avoir dit à Neo que ce que l'oracle lui avait prédit s'était réalisé. À cet instant, le sans-abri devient Smith, qui tire sur le téléphone juste après le départ de Trinity. Neo est maintenant coincé et doit affronter Smith, en commençant par une fusillade. Les deux hommes sautent en même temps et se retrouvent en l'air, avant de se rendre compte qu'ils n'ont plus de balles. Ils engagent alors un combat au corps à corps et Neo surprend Smith en tenant tête à ses attaques, allant même jusqu'à le provoquer d'un geste de la main. Malheureusement, Smith trouve plusieurs occasions de le surpasser, notamment en lui assénant plusieurs coups de poing contre un mur. Entendant le métro arriver, Smith jette Neo sur les rails et tente de le maintenir au sol, mais Neo saute pour projeter Smith contre le plafond avant de le lâcher et de s'éloigner d'un bond. Finalement, c'est Smith qui se fait écraser par le train, mais il réapparaît aussitôt en prenant possession du corps d'un passager. Neo n'a pas d'autre choix que de fuir. Sur le vaisseau, l'alarme retentit, annonçant l'arrivée imminente des sentinelles. Morpheus décide d'attendre la dernière seconde avant d'activer l'EMP pour laisser à Neo le temps de revenir.
Dans la matrice, Neo vole un téléphone à un passant et appelle Tank, qui le guide vers la sortie la plus proche. Neo traverse une foule en courant tandis que les agents continuent de le pourchasser et de lui tirer dessus, sans succès. Finalement, Neo entre dans un immeuble par une porte arrière et monte rapidement les escaliers, traversant les appartements pendant que les agents prennent possession des corps des habitants pour l'attaquer. Lorsqu'il s'échappe par l'escalier de secours, les sentinelles atteignent le vaisseau et commencent à le détruire jusqu'à y percer un trou. Morpheus insiste pour attendre, alors que Neo entre dans un autre bâtiment. Mais juste avant qu'il n'atteigne le téléphone, Smith lui tend une embuscade et lui tire plusieurs balles dans le corps. Trinity voit la mort de Neo sur l'écran et lui dit qu'il ne peut pas mourir, car l'oracle lui a prédit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. Elle lui avoue son amour et l'embrasse tandis que les sentinelles continuent à endommager le vaisseau. L'acte de Trinity ramène Neo à la vie, et il accepte enfin son rôle. Smith et 2 agents lui tirent immédiatement dessus, mais Neo lève simplement la main et arrête les balles en plein vol. Désormais, il peut voir le code qui compose la matrice, et lorsque Smith l'attaque, il arrête calmement tous ses coups d'un seul bras. Puis Neo repousse Smith d'un coup de pied avant de plonger à l'intérieur de son corps, réécrivant son code jusqu'à ce qu'il explose. Terrifiés, les autres agents prennent la fuite et Neo court vers le téléphone au moment où les sentinelles envahissent enfin le cockpit. Morpheus active l'EMP, mettant toutes les sentinelles hors service. Dans l'obscurité, Trinity lève les yeux et confirme que Neo est revenu. Ils partagent alors un baiser. Quelque temps plus tard, Neo se trouve dans la matrice, passant un appel pour menacer l'intelligence artificielle d'une rébellion encore plus grande. Après avoir accroché, il quitte simplement les lieux en s'envolant.